Bonjour mes miracles, aujourd'hui petite causerie du matin soufflée par Caroline suite au dernier live qu'on a fait. Et sa causerie nous parle aujourd'hui d'altruisme et d'égoïsme. Et au final, sa question donc concernait son fils, puis après elle a pris le temps d'élargir finalement sa question en me faisant un message vocal et en me proposant plusieurs causeries. Donc celle-ci est la première. Peut-on devenir égoïste finalement à force de trop donner, à force d'être trop altruiste? Donc on a deux valeurs, si tu veux, égoïsme et altruisme, qui semblent assez intéressantes à décortiquer, à connecter ou déconnecter, et c'est ce qu'on va voir. Bon, déjà, ça c'est un point de vue personnel. Dans l'état actuel des choses, tel que je comprends et ressens les choses, on ne peut pas trop donner. C'est pas possible. On peut juste, à un moment donné, avoir l'ego qui a peur de se faire plumer, qui a peur d'être pris pour un idiot ou de manquer de sens. Mais voilà, c'est un jugement. Et une fois qu'on enlève ce jugement, l'égoïsme et l'altruisme nous renvoient à une loi spirituelle très importante, c'est la loi une, la loi du un, de l'unité. Euh, et en fait, finalement, égoïsme ou altruisme, c'est le seul véritable choix, quand tu dépouilles tout le reste, c'est le seul véritable choix qui est dissimulé dans chacune de tes décisions. Je m'explique. À chaque fois que tu fais quelque chose, à chaque moment de la vie, à chaque fois que tu as une pensée, que tu poses un acte, que tu as une émotion, un sentiment qui arrive et que tu te comportes finalement, que tu interagis, soit tu le fais dans ton propre intérêt, c'est ce qu'on appelle le service à soi-même, donc tu agis essentiellement pour toi, soit tu es dans le service aux autres, c'est-à-dire tu es dans l'altruisme et tu agis pour le bien des autres. Voilà. Soit pour ton propre bien, soit pour le bien des autres. On a ces deux choix en permanence. Quoi que tu fasses, et c'est quasiment, à moins de sortir du chemin et tac, d'amorcer l'éveil, certains passent leur chemin tout entier d'un côté ou de l'autre. Alors, quand tu es dans tes propres intérêts, ben, par exemple, tes amis ont toujours quelque chose à t'apporter. Si tu grattes un peu, et ça peut être même de l'estime de toi, ça peut être donc des choses matérielles aussi. Et si tu le pousses à l'excès, ce curseur, tu peux être du coup un poil égoïste, un poil affairiste, un poil carriériste, un poil opportuniste et tout un tas de jolies choses voilà, qui te ramènent à toi-même, à ton propre gain. Voilà. Et de l'autre côté, et alors on va prendre mon cas, moi, du coup c'est bien, j'ai fait un peu les deux. Euh, pour mon propre intérêt, par exemple, j'ai écrit beaucoup de livres, et on peut résumer cette phrase, même si c'est un petit peu plus subtil, en faire du fric sur Amazon. Voilà. Alors, tu peux derrière te cacher derrière plein de trucs, moi j'ai une famille à nourrir, etc. Mais globalement, nourrir ma carrière d'auteur pour ramasser, etc. De l'autre côté, donc je fais le reste, ou monter un groupe de gratitude complètement gratuit et tout. Et donc quand tu es dans le service à l'autre, tu es plutôt dans le désintéressement, dans la compassion, dans voilà l'aide, l'empathie, etc., etc. Dans les deux cas, parce que là, on ne perd pas de vue qu'on est on est en fait dans deux facettes de la même médaille, de revers de la même chose, puisque tout est un au final. Il y a un excès des deux côtés. L'excès, par exemple, quand tu es dans le service à toi-même, dans l'égoïsme, ben voilà, tu vas tout ramener à toi, tu as tous tes petits calculs et toutes tes petites manipulations. De toute manière, c'est pour ton bien, pour ta propre, voilà, pour ta gueule. Et de l'autre côté, tu peux aussi avoir un excès, c'est-à-dire que finalement, tu te dilues, tu te dissous à travers les autres, tu te perds en fait un peu, tu t'oublies, tu t'abandonnes, et quelque part, ça va être une fuite hors de soi. Donc d'un côté, tu vas avoir une fuite en,
en toi parce que le monde est dangereux et que tu dois le maîtriser, le contrôler, etc. Et de l'autre côté, tu vas finalement faire le contraire, c'est-à-dire que tu vas te dissoudre un peu hors de toi. Ça, c'est quand tu es dans les excès. Dans les deux cas, ça cache quelque chose, c'est toujours une peur, une blessure et une illusion de contrôle. C'est-à-dire que tu veux quelque chose sans comprendre finalement que la vie va te servir ces deux chemins qui vont au même endroit, c'est l'unité. L'un mène à l'autre. L'égoïsme mène à l'altruisme et inversement. Pourquoi ? Parce que au final, quand tu te sers toi-même, dans bien des cas, et quasiment tous les cas, alors après il faut voir ça avec du recul, mais je t'invite toujours à voir ça avec du recul, si je me sers moi-même, quelque part, j'offre mieux aux autres. Je m'explique. Si tu fais pas un peu d'introspection, si tu apprends pas à te connaître, si tu n'as pas tes propres bases, tes propres fondamentaux, tu peux pas venir en aide aux autres. D'accord ? Si toi-même tu ne sais pas qui tu es, c'est ce que je disais dans certaines vidéos d'introduction, finalement t'es une sorte de pantin, de victime animée par ton ego, et du coup tu te présentes à l'autre sans savoir qui tu es, et du coup tu ne peux pas aider l'autre, parce que toutes tes réactions sont des expressions, des déformations des caprices de ton ego, de tes peurs, de tes terreurs, de tout ce que tu t'es auto-enseigné et qui ne vaut absolument rien. Donc ce qui fait que tu envoies un mauvais signal à l'autre, ce qui fait que généralement tu as des relations foireuses, pourries, ou sur la fin, une fois que tu commences à revenir à qui tu es vraiment au fond. Donc en fait, quand tu te connais mieux, tu te présentes un peu mieux aux autres. Et c'est toujours, tu vois, c'est l'exemple de la carafe ou de quelqu'un qui est en train de se noyer. Si tu ne sais pas nager toi-même, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. Ça paraît logique. Et si ta carafe est vide, tu ne peux pas servir de l'eau à quelqu'un d'autre. Donc, il faut apprendre à se remplir dans un premier temps pour être disponible pour les autres. Et dans l'autre sens, finalement, servir les autres, c'est se servir soi-même. À force de rendre service à l'autre, à force d'être dans la compassion, d'être dans l'écoute, de cesser d'être dans le jugement et de sortir de ces petits calculs pour voir quel est mon propre intérêt, l'autre m'enseigne des choses. L'autre m'enseigne des choses. Je ne m'enseigne plus tout seul, je ne fais plus des déductions, je ne pose plus des jugements. J'observe et il m'apprend, il m'enseigne. Donc en fait, il me nourrit. En étant projeté sur l'autre, je me nourris de ces expériences. Donc en fait, c'est même, même d'un point de vue, on peut aller plus loin, un karmique ou en réincarnation, etc. On va aller de plus en plus loin dans la maîtrise de l'égoïsme ou de l'altruisme, mais au bout d'un moment, en fait, tout est un cercle. C'est-à-dire que si tu pousses le curseur de l'altruisme à fond, pour être totalement altruiste, il faut d'abord avoir plongé en soi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir emprunté un chemin un petit peu plus égoïste. Ou à un moment donné, tu vois, ça se complète. Et toujours pareil, l'inverse est aussi vrai. Donc, pour répondre à ta question, Caroline, oui, bien sûr, c'est même une étape normale, c'est-à-dire on peut devenir un peu centré sur soi-même à force d'avoir donné. On enlève le trop et c'est ok. Et c'est même une étape, c'est un apprentissage. Et une fois qu'on a regardé en nous-mêmes, peut-être qu'on donnera d'une autre manière. Cette question, en fait, elle cache derrière pourquoi ton fils, pourquoi en général, on donne trop. Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça ? Qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça ? Et ça, c'est un apprentissage, et en fait, il nous faut accepter les deux. Cette part égocentrée, cette part tournée vers les autres.
Voilà, j'espère que ça aura été enrichissant. En tout cas, ça permet d'ouvrir le débat. Et j'attends vos commentaires sur le fil Telegram et WhatsApp. Bonne journée, mes miracles.